Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, c'est toujours Monsieur Minsa. On n'oublie pas, aujourd'hui, on va faire un cours d'histoire sur les origines de la guerre froide. Mais avant de commencer, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas connecté, connectez-vous. Donc, connectez votre compte, déposez un j'aime, laissez un commentaire pour dire comment vous avez trouvé la vidéo. Et le plus important, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous. Je répète, s'il vous plaît. Allons-y directement dans le sujet. Donc, les origines de la guerre froide. Ici, on va parler de la rupture, on va dire, de la rupture de la Grande Alliance et la formation des blocs. Donc, comme vous le savez, entre 46 et 47, on va dire normalement en 46, les tensions vont naître entre les membres de la Grande Alliance, donc les vainqueurs de la guerre. Et deux blocs distincts vont se faire apparaître, le bloc des États-Unis et le bloc de l'URSS. Et des tensions vont réellement naître parce que des oppositions idéologiques vont se faire voir aux yeux du monde. Mais nous, on va essayer de comprendre ça clairement. En gros, c'est un peu sur ça que tournent les origines de la guerre froide. Donc, il est question ici de savoir qu'est-ce qui a emmené la guerre froide. Donc, les origines de la guerre froide. Les origines, c'est ce qui est à l'origine de. Donc, les origines, ce qui est à l'origine de quoi? La guerre froide. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Et on nous dit au niveau de l'introduction, vous savez, on commence par l'amorce et on dit les origines de la guerre froide, période marquante du XXe siècle, résultent des tensions profondes entre les États-Unis et l'Union soviétique, donc l'URSS, héritière de divisions idéologiques et d'ambitions divergentes après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, quelle est notre problématique? On dira simplement quelles sont les causes lointaines et immédiates qui ont conduit à l'émergence de la guerre froide et comment cette période a donné naissance à la constitution des blocs de l'Ouest et de l'Est. Donc vous allez remarquer ici, ça a la forme d'un sujet de type 3. Et au niveau de l'annonce du plan, on dit simplement, nous aborderons d'abord les causes lointaines, analysant les divergences idéologiques et les ambitions contradictoires des États-Unis et de l'URSS. Ensuite, nous explorons les causes immédiates, notamment la doctrine Truman et la réaction soviétique. Enfin, nous examinerons la constitution des blocs de l'Ouest et de l'Est. Donc, ici, vous avez la chronologie. Quand vous remarquez concrètement, on vous dit, il y a des idéologies qui vont naître, et dans ces idéologies, on va avoir des ambitions. Ces ambitions seront contradictoires. Donc, l'URSS, les États-Unis vont peut-être aller à gauche, l'URSS décide d'aller à droite. Et par rapport à cela, nous allons réellement voir les causes immédiates. Donc, lorsque Truman va donner son discours, il y a des tensions qui vont naître concrètement. Et après, la réaction soviétique va nous faire rentrer en plein dans la rupture de la Grande Alliance. Vous voyez comment c'est passionnant? On y va. Donc, au niveau du développement, le procédé reste le même. Le procédé reste le même. Donc, la première partie, on va parler des causes lointaines. On commence par ce qui est loin. Les différences idéologiques entre les États-Unis et l'Union soviétique, ainsi que leurs visions opposées pour l'Europe d'après-guerre, ont constitué des éléments déclencheurs de la guerre froide. En premier argument, en disant l'opposition des idéologies et le vide européen ont cristallisé les tensions. D'un côté, le capitalisme libéral américain s'oppose au communisme collectiviste soviétique. Donc, vous savez que là, c'est simple. On parle simplement de l'opposition idéologique entre le capitalisme et le communisme. Et on dit sur le plan politique, les démocraties les démocraties pluralistes à l'ouest contrastent avec les démocraties populaires à l'est. L'ouest, c'est les États-Unis, l'est, c'est l'URSS. Et on dit l'effondrement des puissances européennes a offert un terrain de rivalité pour l'influence idéologique. Donc à ce moment, l'Europe se retrouve détruite, par exemple. L'Europe se retrouve détruite et il fallait voir qui avait les armes nécessaires ou les compétences nécessaires pour relever, pour redynamiser la condition de l'Europe. C'est là où l'URSS et les États-Unis vont se disputer pour dire que non, moi je peux, moi je peux, moi je peux, moi je peux. Mais sur quels arguments il fallait réellement s'appuyer? On continue maintenant sur les ambitions. Et on dit deuxième argument. Les ambitions et méfiances réciproques ont également joué un rôle crucial. Roosevelt, vous le connaissez très bien, visait un gouvernement mondial démocratique pour garantir la paix et la liberté des échanges. Mais la crainte d'une influence soviétique en Europe centrale
et orientale était palpable. Donc ça se sentait, ça se faisait voir. De son côté, Staline redoutait le rôle mondial croissant des États-Unis et recherchait à étendre le communisme pour assurer la sécurité de l'URSS. Donc, Roosevelt ici voyait l'intérêt du monde, Staline voyait l'intérêt de l'URSS. Simplement résumé. Simplement résumé. Et on fait la transition. La Seconde Guerre mondiale a ainsi laissé place à une Europe divisée par des idéologies opposées. Et on passe directement à les causes immédiates. Donc, phrase chapeau. Les tensions s'intensifient avec l'annonce des nouvelles politiques extérieures des États-Unis et de l'Union soviétique en 1947. Premier argument. La nouvelle politique américaine symbolisée par la doctrine Truman visait à contenir le communisme dans le monde. L'aide financière et militaire aux pays résistants à l'asservissement ainsi que le plan Marshall ont renforcé l'influence américaine en Europe. Donc lorsque les Américains arrivent, ils décident de proposer aux pays qui ont été touchés par la guerre un soutien financier et un soutien militaire. En disant, voici ce qu'on vous propose, mais à condition que vous puissiez adopter et suivre notre idéologie. Face à cela, lorsque les Soviétiques vont apprendre cette information, ils vont devoir répondre et passer à l'attaque, mais de manière politique, en disant la réaction soviétique, illustrée par la création du Cominform, a marqué une réponse à la politique américaine. Donc il fallait répondre. La doctrine Jidanov a formalisé la division du monde en deux blocs antagonistes, reflétant les visions impérialistes et pacifistes respectives. Donc ici, on disait simplement quoi? Que les soviétiques vont décider de répondre, mais avec la doctrine Jidanov qui va décrire et dire que les États-Unis veulent former un bloc. Et face à cela, ils vont, dans cette doctrine, il va faire ressortir les deux visions qui disaient que d'un côté il y avait l'impérialiste et d'un côté il y avait le pacifiste, normalement. Transition. Les positions irréconciliables des États-Unis et de l'URSS ont jeté les bases d'une confrontation durable. Simplement, c'est fini, c'est clair, on rentre dans la formation des blocs. La guerre froide a abouti à la formation de deux blocs idéologiques et militaires distincts dirigés par les États-Unis et l'URSS. De la manière la plus simple possible, les principes, reconnaissance d'une puissance directrice, soudure, économique et idéologique, soutien militaire ont caractérisé les blocs de l'Ouest et de l'Est. Ce sont sur ces éléments qui vont s'appuyer. Au niveau du bloc de l'Ouest, l'OECE et l'OTAN, donc deux organismes qui ont été créés dans l'idéologie américaine, ont renforcé l'unité économique et militaire sous direction américaine, voilà, visant à établir un ordre démocratique capitaliste, toujours se battre pour son idéologie, c'était sa option. Et de leur côté, le CAEM et le pacte de Varsovie ont consolidé le modèle soviétique avec des visées expansionnistes communistes. Donc, cette organisation et ce pacte, ces éléments qui ont été signés là, avaient pour objectif de développer de plus en plus l'idée communiste aux yeux du monde, donc de la propager. Au niveau de la conclusion, vous savez, on garde le même procédé, c'est-à-dire le bilan. Les origines de la guerre froide découlent des antagonismes idéologiques et des ambitions concurrentes des États-Unis et de l'Union soviétique, générant une division du monde en deux blocs opposés, de la manière la plus simple possible. Et après, vous faites une ouverture. Cette période a profondément marqué l'histoire mondiale, influençant les relations internationales et façonnant la géopolitique du XXe siècle. Désolé. Comprendre les origines de la guerre froide est essentiel pour appréhender les dynamiques actuelles des relations internationales. Normalement, c'est parti. On peut faire ça, on la supprime et on garde cet élément. Donc, voici à peu près sur quoi porte les régimes de la guerre froide. On répète, ce ne sont que des règles vous aident à comprendre le déroulement, pas la rédaction complète d'un devoir. Ce sont des éléments qui vont vous aider à mieux cerner le déroulement de ces chapitres. Voilà. Donc, c'était Monsieur Mincha. On n'oublie pas, vous laissez un j'aime, vous commentez, vous vous abonnez. C'est très important pour nous. Et on se dit à la prochaine leçon. Je vous remercie.